السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وحياكم الله وبياكم وأسعد الله صباحكم ومساكم. Nous allons parler aujourd'hui dans ce quatrième cours sur la science du hadith faible, celui que l'on n'accepte pas, al-mardoud, fattabi'una. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. أما بعد. Nous allons parler aujourd'hui du hadith faible, al-hadith al-mardoud. Al-mardoud, radd al-hadith, le fait de ne pas accepter le hadith pour la cause qu'il soit faible. Alors, le hadith peut être faible pour deux raisons. La première, as-saqt, la deuxième, at-ta'n. As-saqt, suqut ar-rawi, c'est-à-dire que il y a un manquement dans la chaîne de transmission, il y a l'un des rapporteurs qui n'a pas été énoncé, il manque un rapporteur entre deux pour faire le lien. Cela est une cause pour affaiblir le hadith. La deuxième des causes pour affaiblir le hadith, c'est ce qu'on appelle at-ta'n. At-ta'n fi ar-rawi, le fait que on ait parlé dans le rapporteur, par exemple, que l'on dit qu'il ne soit pas fiable ou qu'il soit menteur, etc. Ce qu'on appelle at-ta'n. At-ta'n fi ahad rawatihi, donc le fait d'avoir parlé, d'avoir mentionné des choses sur l'un des rapporteurs dans cette chaîne de transmission. Alors nous allons parler premièrement de ce qu'on appelle as-saqt. As-saqt, le fait qu'il y ait un manquement dans la chaîne de transmission. Le manquement peut être au début de la chaîne de transmission, peut-être au milieu de la chaîne de transmission, et peut-être à la fin de la chaîne de transmission, c'est-à-dire le sanad. Donc, fi bidayati as-sanad, fi wasat as-sanad, et fi akhir as-sanad. Bidayati as-sanad, min haythu al-musannif. Donc, lorsqu'on parle du début de la chaîne de transmission, lorsqu'il y a le manquement d'un rapporteur, c'est du côté de celui qui a écrit le livre, donc qui rapporte les ahadiths. Que ce soit le Bukhari, Tirmidhi ou autre, il rapporte les ahadiths. Et au début de la chaîne de transmission, il y a un manquement du côté de l'auteur du livre. C'est ce qu'on appelle le hadith al-mu'allaq. Donc ici, on va voir les termes que l'on emploie concernant ces manquements-là. Donc lorsque c'est au début de la chaîne de transmission, du côté de l'auteur du livre, on dira que le hadith, il est mu'allaq. Et il manque donc un rapporteur dans la chaîne de transmission. Cela peut être aussi à la fin de la chaîne de transmission, c'est-à-dire il manque le compagnon. Donc nous avons par exemple Al-Hassan. Parfois vous trouvez dans des chaînes de transmission Anil Hassan, donc d'après Al-Hassan, An Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il manque le compagnon, puisque Al-Hassan c'est Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri qui est né en l'an 21 de l'Hégire. Il est né à Médine en l'an 21 de l'Hégire. Et donc, il ne fait pas partie des compagnons, il n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il manque le compagnon entre Al-Hassan al-Basri et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous disons de ce hadith qu'il est mursal. Et nous avons évoqué cela, je crois, si je ne me trompe pas, dans le premier cours. Wallahu ta'ala alam. Ensuite, nous avons le fait qu'il manque deux rapporteurs dans la chaîne de transmission, ou voire plus que deux rapporteurs. Et nous avons mentionné cela dans un cours précédent. Cela s'appelle le hadith mu'dal. Le hadith mu'dal. Et lorsqu'il manque ne serait-ce que un rapporteur dans la chaîne de transmission, nous disons de cette chaîne de transmission, le sanad, il est munqati'. Le hadith, il est munqati', c'est-à-dire qu'il y a un manquement. Et attention, il faut faire la distinction. Munqati' vient de l'qat', donc le fait qu'il y ait une coupure, car il y a un manquement. Il manque un rapporteur dans la chaîne de transmission. Mais il ne faut pas dire le hadith maqtu', puisque comme nous avons vu, al-maqtu', c'est celui qui revient au tabi'i. Lorsque le tabi'i a dit une parole, ou lorsque le tabi'i a fait un acte. Cela s'appelle le hadith maqtu'. Alors, lorsque le tabi'i rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disons mursal. Comme j'ai mentionné, Al-Hassan al-Basri, rapport du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous disons que c'est mursal. Mais lorsque l'on rapporte une parole de Al-Hassan al-Basri, ou un acte de Al-Hassan al-Basri, une parole du tabi'i, nous dirons qu'il est maqtu'. Par contre, al-munqati', c'est lorsqu'il manque un rapporteur, donc il faut faire la distinction entre les deux. Lorsqu'il manque un rapporteur, nous disons munqati'. Est-ce que lorsqu'il manque deux rapporteurs ou plus, le hadith mu'dal que l'on a mentionné juste avant, nous disons aussi qu'il est munqati'? Bien sûr, il est aussi munqati', mais il est mu'dal du fait que cela précise qu'il y ait deux personnes qui manquent dans la chaîne de transmission ou plus. L'inqita',
le fait qu'il y ait un manquement, vous pouvez trouver des inqita' qui sont clairs. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on dit Shafi'i, rapport de Abi Hanifa. C'est un exemple quelconque. Shafi'i, rapport de Abi Hanifa. Ça, c'est un manquement clair, puisque Shafi'i n'a pas pu rapporter de Abi Hanifa. Abi Hanifa qui est mort, si je ne me trompe pas, en 150, et Shafi'i lui-même qui est né, si je ne me trompe pas, en 150, et qui est mort en 204. Donc, il n'a pas pu rapporter de Abu Hanifa. Donc là, il y a un manquement clair. Par contre, il se peut qu'il y ait une coupure qui n'est pas claire. Prenons l'exemple. Si l'imam Ahmed rapporterait de l'imam Malik, donc on dit Ahmed an al-imam Malik. Nous disons ici qu'il y a une sorte de tadlis. Pourquoi? Car l'imam Ahmed, il a étudié auprès des élèves de l'imam Malik. Donc, que l'imam Ahmed rapporte de l'imam Malik, tout en sachant qu'il n'a pas étudié avec l'imam Malik, mais qu'il a étudié avec les élèves de l'imam Malik, nous disons que cela n'est pas un manquement clair ou une coupure claire, mais nous disons qu'il y a une sorte ici de tadlis. Naw' min tadlis, on avait mentionné ce terme-là, tadlis, auparavant dans un cours précédent. Ça, c'est lorsqu'il y a un manquement dans la chaîne de transmission, et ceci est une cause pour affaiblir le hadith. Parmi les causes pour affaiblir le hadith, nous avons mentionné aussi ce qu'on appelle at-ta'n, lorsque nous avons parlé, nous avons énoncé des choses dans l'un des rapporteurs de la chaîne de transmission. Donc je vais vous donner des termes ici qui vont vous faciliter lorsque vous lirez justement des ta'liqat, des appréciations, des recherches de certains savants imams concernant les ahadiths. Donc, lorsque l'on dit que l'un des rapporteurs est menteur, par exemple, nous avons découvert de lui un mensonge dans le hadith. Nous disons à ce moment-là que le hadith, il est mawdu' makdhoub. Mawdu' makdhoub. Donc, parfois, vous entendez ce terme-là. Hadith mawdu', hadith makdhoub. Donc, c'est un hadith inventé, un hadith mensonger. On peut découvrir aussi que ce rapporteur-là, il est accusé de mensonge en dehors du hadith. Ce qu'on appelle muttaham. Donc le rawi, vous entendrez, on dira que le rawi, il est muttaham fil hadith. Donc vous allez entendre le terme concernant ce rapporteur-là, on va dire qu'un tel, il est matrouk. Fulan matrouk. Vous trouverez cela souvent dans les ta'liqat concernant le rapporteur Fulan matrouk. Et il y a certains qui vont dire al-hadith matrouk. Donc ils vont employer le terme matrouk concernant le hadith. Donc certains vont dire le rapporteur matrouk, certains vont dire le hadith matrouk, mais dans les deux cas, cela veut dire que le hadith, il est faible, donc on ne prend pas. Donc lorsque le rapporteur il est accusé de mensonge dans le hadith on ne le prend pas. Hadith, comme j'ai dit, makdhoub mawdu', donc c'est un hadith mensonger inventé, ou lorsque il est accusé de mensonge en dehors du hadith, donc on délaisse cette personne-là, on dit que cette personne elle est matrouk, ou le hadith il est matrouk. Dans les deux cas, le hadith il est faible, on ne le prend pas. Aussi, il y a le cas où la personne mélange dans les ahadiths, ce qu'on appelle mughaffal. Donc, il se mélange dans les ahadiths. Ou alors, il se trompe beaucoup. Kathir, ghalat. Ou c'est quelqu'un qui est fasiq. Donc, c'était quelqu'un qui était pervers, comme par exemple, je vais donner un titre d'exemple, un chanteur ou quelqu'un qui montre sa perversité de manière claire. Dans ces cas-là, quelqu'un qui est fasiq, quelqu'un qui se trompait beaucoup, ou quelqu'un qui mélangeait entre les hadiths, il s'en mêlait entre les hadiths, nous disons que le hadith il est munkar. Donc dans ces cas-là, pareil, nous ne prenons pas le hadith, il est faible, nous disons du hadith qu'il est munkar. Il y a aussi le cas où vous allez entendre al-khata, donc la personne qui se trompe, al-wahm, donc c'est lorsqu'elle se trompe, al-wahm, donc on dit wahima, ou on dit tawahama. Et al-wahm, alors il est de deux catégories. Il y a ce qu'on appelle un wahm, une khata, donc une erreur qui est claire. Il y a l'erreur qui est claire. Donc à ce moment-là, on voit que le rawi, par exemple, c'est quelqu'un qui est thiqa, donc qui est fiable, mais il s'est trompé de manière claire. Et nous avons le wahm, l'erreur qui n'est pas claire. Alors, qu'est-ce que l'on dit lorsque l'erreur n'est pas claire? En fait, nous découvrons l'erreur dans ce rapporteur-là, après avoir fait un effort et après avoir fait une recherche. Donc à ce moment-là, ils emploient le terme que le hadith, il est mu'allal. Donc vous entendrez cela aussi, le hadith mu'allal, et certains ils vont dire le hadith ma'loul. Il y a des savants qui disent qu'on ne dit pas le hadith ma'loul, on dit le hadith mu'allal, mais d'autres emploient les deux termes, mu'allal ou ma'loul. C'est une différence ou une divergence linguistique, khilaf lughawi. Parmi les causes aussi, lorsque l'on ne prend pas un hadith, lorsque l'on parle justement dans le rapporteur du hadith, c'est ce qu'on appelle al-jahala.
Al-jahala, c'est l'ignorance. Le fait de ne pas connaître ce rapporteur de hadith. Alors, al-jahala, elle est de deux catégories. Ce qu'on appelle jahalatul ayn, c'est-à-dire qu'on nous énonce un rapporteur, on dit par exemple, d'après Mohammed, fils de un tel, et nous ne savons pas qui il est. Nous ne connaissons pas cette personne-là. Donc on dit jahalatul ayn. Lorsque vous voyez dans le hadith qu'il est mentionné jahalatul ayn, c'est-à-dire que cette personne-là, on ne la connaît pas. Par contre, parfois vous allez voir qu'il est mentionné jahalatul hal. Jahalatul hal, c'est-à-dire que cette personne-là, on la connaît, on sait qui elle est, mais on ne connaît pas son statut. Est-ce que c'était une personne fiable ou pas? On sait par exemple qu'elle a vécu en Irak en telle période, mais nous n'avons pas d'informations sur cette personne-là concernant est-ce que c'est une personne fiable, qui était une personne de foi, de crainte, etc., de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'une personne que on peut accepter le hadith qui était juste. Donc on appellera cela jahalatul hal. Et le fait d'avoir cette ignorance-là concernant le rapporteur fait qu'on ne peut pas authentifier le hadith. Le hadith, il est donc faible. Parmi les causes aussi d'affaiblir un hadith, lorsqu'il y est mentionné al-mukhalafa. Al-mukhalafa, c'est-à-dire que le rapporteur, il a contredit tous les autres rapporteurs qui étaient fiables dans le hadith. On appelle cela al-mukhalafa. Vous allez voir aussi dans la science du hadith le terme al-idraj. Al-idraj, il y a plusieurs catégories de al-idraj. Nous avons al-idraj dans la chaîne de transmission, dans le sanad, et nous avons al-idraj dans al-matn, le hadith en lui-même. Que veut dire al-idraj? Adraja, ça veut dire atral, le fait de faire rentrer une chose dans le hadith. Donc, on peut faire rentrer une chose dans la chaîne de transmission et on peut faire rentrer une chose dans le hadith. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a l'idraj dans le sanad, dans la chaîne, il y a l'idraj dans le matn, dans le hadith. Je vais donner à titre d'exemple le hadith que rapporte Abu Hurayra, radiyallahu anhu. Le hadith d'Abu Hurayra, il rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que sa communauté elle va être appelée yawm al-qiyamah et elle va être distinguée par les traces des ablutions. Ghurran muhajjalin. Al-ghurra, c'est la tache blanche qu'a le cheval sur son front. Alors que al-tahjil, c'est les traces blanches qu'a le cheval sur ses pattes. Et en fait, cela est mentionné dans le hadith pour dire que il y aura justement les traces des ablutions, donc sur le front des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le front des croyants yawm al-qiyamah, ainsi que sur leurs bras et leurs pieds, les endroits où ils faisaient leurs ablutions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que les croyants yawm al-qiyamah seront distingués par ces traces-là, les traces qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient leurs ablutions. Puis il est dit dans le hadith فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلُ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ. Celui qui peut parmi vous faire qu'il y ait justement de grandes traces des ablutions, alors qu'il le fasse, c'est-à-dire qu'il va au-delà, par exemple, du coude. C'est pour cela que Abu Hurayra, dans ce hadith-là, il est mentionné que il lavait ses mains jusqu'au coude et remontait presque aux épaules. Et lorsqu'il faisait les pieds, il faisait presque le tibia. Mais cette parole-là, en fait, elle vient de qui? Elle vient de Abu Hurayra, ce qu'on appelle Hada al-Kalab, Mudraj min Kalami Abi Hurayra. Donc, c'est la parole de Abu Hurayra qui a été rentrée dans le hadith. En fait, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête à Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Donc ici s'arrête le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit que la communauté sera distinguée par les traces des ablutions au jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyamah. Puis le rapporteur a fait rentrer dans le hadith la parole d'Abi Hurayra, فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّةَ وَتَحْجِيلَ فَلْيَفْعَلْ. Donc celui qui peut faire que les traces d'ablution soient encore plus grandes, alors qu'il le fasse, celui qui peut les prolonger. Et donc il y a une divergence entre les savants. Est-ce qu'il est recommandé d'aller plus loin ou pas? C'est une divergence entre les gens de science. Certains se basent sur ce hadith-là et la parole de Abu Hurayra, et d'autres se basent sur un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le fait de ne pas aller plus loin que cela, justement. C'est une divergence, et ici le but n'est pas de rentrer dans la divergence, mais juste de montrer un exemple de idraj. Ici c'est ce qu'on appelle l'idraj dans le hadith même. Après le terme l'idraj, je voudrais qu'on parle du terme maqloub que vous allez sans doute rencontrer parfois. Le terme maqloub, qui veut dire retourner, quelque chose de maqloub, c'est quelque chose qui est retourné. Je vais donner un exemple, par exemple dans la chaîne de transmission. Si je dis anil a'raj an Abi Zinad et
je l'inverse. Je dis an Abi Zinad an al-A'raj. Ça, c'est ce qu'on appelle maqloub. Et ça, c'est maqloub dans la chaîne de transmission. Nous avons aussi le maqloub dans le hadith en lui-même. Je vais donner un exemple. Est-ce que nous posons les mains avant les genoux ou les genoux avant les mains lorsque nous partons en prosternation dans la prière? Alors, il y a deux avis. Il y a ceux qui voient que l'on pose les mains d'abord. Il y a ceux qui voient que l'on pose les genoux d'abord. C'est une divergence entre les savants. Donc, cette divergence-là, elle est acceptable. Il faut savoir que le hadith, nous avons deux énonciations. Une énonciation qui dit « Ar-rukbatayn qabla al-yadayn », donc les genoux avant les mains. Et nous avons une énonciation qui dit « Al-yadayni qabla al-rukbatayn », les mains avant les genoux. Ce qui est l'inverse. Donc nous disons que si le hadith il est authentique, c'est un hadith maqloub, puisque les deux sont rapportés. Le fait de poser les mains avant dans une énonciation et le fait de poser les genoux avant dans une énonciation, nous disons que le hadith il est maqloub, wallahu ta'ala a'lam. Parfois aussi, on peut trouver qu'il y a un changement dans la chaîne de transmission, un taghyir. Le taghyir, il est à cause parfois d'une ressemblance dans l'écriture. Donc vous allez trouver le terme muharraf. Muharraf, c'est lorsqu'il y a une erreur dans la prononciation du nom du rapporteur. Par contre, lorsque vous allez trouver musahhaf, c'est lorsqu'il y a eu une erreur dans l'écriture du nom du rapporteur. Et parfois cela arrive à cause d'une ressemblance dans les noms entre les rapporteurs. Donc nous pouvons trouver parfois une erreur dans la prononciation du rapporteur, nous disons muharraf, et nous pouvons trouver une erreur dans l'écriture du nom du rapporteur, et nous dirons musahhaf. J'ai parlé aussi avant cela de l'ignorance, al-jahala, le fait de ne pas connaître un rapporteur. Alors il y a plusieurs raisons aussi sur le fait de ne pas connaître un rapporteur. Parfois un rapporteur est mentionné dans une chaîne de transmission, mais parfois nous ne le mentionnons pas par son nom qui est connu. Nous pouvons le mentionner par une caractéristique. Ou parfois nous pouvons trouver Al-Bukhari qui va dire « Haddathana Muhammad ». Muhammad qui? Donc lorsqu'il dit Muhammad nous a narré. Vous pouvez trouver une personne qui va dire d'après Abi Hatim. Donc il dit d'après Abi Hatim et nous allons penser à Abu Hatim al-Razi. Alors que cette personne-là, lorsqu'elle avait dit d'après Abu Hatim, elle pensait à Ibn Hibban. Donc il se peut qu'on rapporte le nom d'un rapporteur parce que dans cette région-là, il était connu sous tel nom. Puis dans une autre région, il fut connu sous un autre nom. Donc cela aussi peut faire que l'on ignore le rapporteur et on se trompe sur le rapporteur. On appelle cela al-Muwadih. D'ailleurs, il y a un livre de Khatib al-Baghdadi qui s'appelle Kitab al-Muwadih. Parfois, nous pouvons trouver aussi un rapporteur de hadith dont on ne rapporte pas souvent les hadiths de ce rapporteur-là. Car, sans doute, il n'y a qu'un seul élève qui a rapporté de lui, voire deux élèves qui ont rapporté de lui, et pas plus. On appelle cela al-Wahdan. Et d'ailleurs, il y a un livre de l'imam Muslim qui s'appelle al-Wahdan. Il y a aussi ce qu'on appelle al-Ibham. Al-Ibham, c'est lorsque, dans la chaîne de transmission, nous mentionnons, par exemple, nous disons « Haddathani rajul ». Donc, un homme nous a narré. Ou un homme m'a narré. Ou par exemple le rapporteur dira Haddathani Khali. Khali qui veut dire par exemple mon oncle maternel. Donc mon oncle maternel m'a narré. Donc lorsque nous disons un homme m'a narré, qui est cet homme? Lorsque nous disons mon oncle maternel, quel oncle maternel? Ou par exemple nous trouvons dans des hadiths Haddathani Thiqa. Donc une personne fiable m'a narré. Qui est cette personne fiable? Donc si c'est l'imam Shafi'i qui dit par exemple Haddathani Thiqa, une personne fiable m'a narré. Peut-être que c'est une personne fiable pour Shafi'i. Peut-être que pour l'imam Ahmed, cette personne-là n'était pas acceptable, qu'il ne prenait pas d'elle, qu'il ne la voyait pas fiable. Nous disons que cela est du ibham. Donc vous allez trouver ce terme-là, ibham al-mubham. Et ça, c'est dans la chaîne de transmission. Mais vous pouvez trouver aussi l'ibham dans le hadith en lui-même. Lorsque nous avons une chaîne de transmission qui est authentique, où chaque rapporteur est mentionné de manière claire, et ensuite dans le hadith, il dit « Un homme a questionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est cet homme? Nous ne savons pas. » Mais ça, c'est dans le hadith. La chaîne de transmission, elle est acceptable, puisqu'il n'y a pas de ibham dans la chaîne de transmission. Par contre, lorsque dans la chaîne de transmission, nous disons d'après un homme, ou d'après mon oncle, ou d'après une personne fiable, etc., ça c'est ce qu'on appelle du ibham. Donc cela va jouer justement sur l'authentification du hadith. Nous devons savoir qui est cet homme, lorsque c'est dans la chaîne de transmission qu'il y a du ibham. J'ai parlé aussi de la personne qui est majhul al-ayn. Majhul al-ayn, donc nous ignorons cette personne-là elle-même. Donc majhul al-ayn, la personne, nous ne la connaissons pas. Et il y a la personne dont on connaît le nom,
Et seulement, par exemple, une personne ou deux rapportent le hadith d'elle, nous ne connaissons pas vraiment son statut, et nous avons dit que c'est majhoul al-hal. Donc vous allez entendre le terme mastour. Donc, parmi les causes de l'jahala, comme j'ai mentionné, parfois une personne elle est connue sous un nom, mais d'autres personnes l'appellent par un autre nom. Je vais donner un exemple, Al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est Mohammed ibn Ismaïl, mais il est connu que son élève, Tirmidhi, l'appelait Abu Abdillah. Donc, Tirmidhi, lorsqu'il va rapporter de Al-Bukhari, il dira d'après Abi Abdillah. Maintenant, est-ce que l'on accepte le hadith d'un innovateur? Al-Bid'a. Al-Bid'a, elle se divise en deux catégories. Vous avez le Bid'a al-Mukaffira, celle qui fait sortir de l'islam, qui est du kufr, comme la Bid'a des Jahmiya, et vous avez le Bid'a al-Mufassiqa qui ne fait pas sortir les gens de l'islam. Al-Jumhur, il voit que on n'accepte pas le hadith qui est rapporté par ceux qui font partie des innovateurs dans une innovation qui excommunie la personne de l'islam, al-bid'a al-mukaffira, comme les innovations de al-Jahmiya. Al-Jumhur voit qu'on ne prend pas le hadith de eux. Concernant la bid'a mufassiqa, ce qui est le plus juste est que l'on peut prendre le hadith de eux à condition que ce ne sont pas des personnes qui prêchent à l'innovation. Wallahu ta'ala a'lam. Donc nous avons vu ici quelques termes que l'on voit dans la science du hadith et les causes parmi lesquelles on peut affaiblir un hadith. Un détail aussi, est-ce que l'on peut changer des mots dans le hadith? C'est-à-dire, je rapporte un hadith et je change un mot par un synonyme. Cela n'est pas permis. Par exemple, si je dis « sallu qiyaman », et je change qiyaman par sallu wuqufan. Donc sallu qiyaman qui veut dire prier debout. Et je change le mot qiyaman par wuqufan pour dire prier debout. Al-wuquf, c'est pas exactement pareil que le qiyam. Al-wuquf, c'est celui qui ne marche pas. Donc certes, on va comprendre debout, mais c'est celui qui ne marche pas. Donc les personnes qui sont habilitées à parfois rapporter un hadith dans son sens et parfois donner un synonyme, ce sont les savants du hadith qui connaissent le sens du hadith. Sinon, on ne le fait pas. D'ailleurs, vous trouvez souvent dans des hadiths, les compagnons, ils rapportaient le hadith en disant Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et parfois ils disent Aou qal, ou il avait dit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une hésitation sur deux mots, donc ils rapportaient toujours en mentionnant les deux mots, pour bien faire comprendre qu'il avait dit soit l'un, soit l'autre. Par exemple, laula an ashuqqa ala ummati, concernant la prière de l'Isha, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait retardé et que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait dit au messager d'Allah que les femmes et les enfants étaient partis se coucher, qu'il fallait faire la prière de l'Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit laula an ashuqqa ala ummati, donc c'est rapporté comme cela dans le hadith, si je ne voulais pas imposer une gêne à ma communauté ou ala nas, ou sur les gens. Donc il est mentionné les deux choses dans le hadith, à ma communauté ou les gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit soit la communauté, soit les gens. Et donc le compagnon le rapportait comme cela, en mentionnant les deux, car il avait une hésitation. Le hadith, il est important de le rapporter selon les termes qu'il a été énoncés. Un dernier point aussi concernant la science du hadith. Donc, nous rapportons le hadith, c'est le compagnon qui rapporte le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ensuite le tabi'i, ensuite le tabi'i, et ainsi de suite dans la chaîne de transmission. Est-ce que Abu Hanifa était un tabi'i? C'est un sujet que l'on trouve entre les savants. Certains disent qu'il était tabi'i, mais ce qui est authentique, wallahu ta'ala a'lam, est que Abu Hanifa a prié derrière Anas ibn Malik, mais il n'a pas pris la science de Anas ibn Malik. Il n'est pas rapporté de manière authentique que Abu Hanifa a rencontré Anas ibn Malik. Il est juste rapporté qu'il avait prié derrière lui, rien d'autre. Or, pour être un tabi'i, ce n'est pas comme pour être un compagnon. Un compagnon, il suffit d'avoir rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la foi et être mort sur la foi pour être compagnon. Alors que le tabi'i, pour être un tabi'i, il faut avoir pris la science, ne serait-ce qu'au moins d'un compagnon, ne serait-ce qu'au moins un hadith, d'avoir pris la science des compagnons. Wallahu ta'ala
a'lam. C'était un petit cours sur des termes concernant la science du hadith et concernant justement les causes pour affaiblir un hadith. Je m'excuse pour ne pas avoir partagé de cours ces derniers temps. J'ai eu des empêchements qui ont fait que je n'ai pas pu partager de cours. Nous allons revenir dans le prochain cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et continuer la biographie du plus noble des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون